260 jours de Jésus. Mission des envoyés. Parce que Paul dit la chose suivante, si lui. Quand l'agneau a délié le sceau. Ici, il n'y a pas d'enlevé. Ici, il y a des martyrs. Quatorzième cours. Université X. 72 cours. Jésus, comme vous ne l'avez jamais vu. Et le véritable documentaire sur la vie de Jésus. Avant de commencer, une révélation. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu au commencement. Et la lumière était. Tout a été fait par son intermédiaire. Sans lui, rien de ce qui existe n'aurait été fait. Il a séparé, et la parole était Dieu. Voilà Clarisse, regarde. Tu la vois à l'écran. Avant de commencer une révélation, un jour après le cours 13, l'ancienne pasteur et élève Clarisse, inspirée, m'a dit « Professeur, c'est incroyable de voir qu'après que les chefs religieux se soient dit fils d'Abraham, fils de Moïse, fils de Dieu, Jésus leur répond en les appelant ironiquement fils du diable, c'est-à-dire fils du mensonge. » Donc oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il voulait tellement obtenir le titre de fils de quelque chose de bien, il voulait tellement le titre de fils de quelque sainteté, n'est-ce pas, les Konachim. Konachim, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé dans la Bible originale Hervé Code, qu'ils étaient les grands hommes de Dieu, et Jésus leur a répondu, vous êtes bien des fils, mais savez-vous de qui vous êtes les fils? En réalité, vous êtes les fils du diable. C'est comme les dirigeants politiques qui voulaient le titre de Lucifer. Alors Jésus, Dieu leur a donné cette réponse. Oui. Et quand vous continuez à dire que oui, parce que vous ne comprenez pas pourquoi le professeur Hakel parle de Bible, les Bibles. Le terme est équivalent à légaliste, toraliste, la loi. La loi, c'était la Bible. Dib, les Dib. Je pourrais aussi les appeler les biblicistes, mais ça ne sonnerait pas très bien. Donc, les Bibles. Alors, comprenez que lorsque les gens disent ce Hakel est possédé par le diable, en réalité, celui qui a le diable, c'est la personne qui, comme on dit en italien, n'est-ce pas holocausto, se promène avec la Bible à couverture noire. Ce sont les Bibles qui ont le diable parce qu'ils se promènent avec la couverture noire. Ceux qui portent une couverture noire et l'utilisent pour juger les autres, ce sont les vrais diables. Ceux qui se servent de la Bible pour tuer, voler et arst. Encore un chapitre mal subdivisé, plus tard, par le système religieux qui empêche le lecteur de comprendre. Quand Jean 10, Jésus continue d'enseigner et de réfuter les chefs religieux qui ont été expulsés, n'est-ce pas, l'aveugle et ses parents, de la synagogue qu'il fréquentait. Tout n'apparaît pas ici, maintenant oui, ça apparaît. Qui ont expulsé l'aveugle, l'ancien aveugle que Jésus a guéri de naissance, ainsi que ses parents, de la synagogue qu'il fréquentait. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jean 10? C'est la suite de la question. Pourquoi fallait-il subdiviser, bon sang? C'est incroyable, n'est-ce pas, comment ces chapitres sont subdivisés et détruisent complètement, parce que pour vous, que vous soyez reconnaissant ou non, vous avez appris avec moi à lire la Bible de façon holistique, n'est-ce pas? De manière linéaire, ok. Très bien. Mais pour ceux qui n'ont jamais appris, un chapitre est un chapitre est une catastrophe. Tout le sens de la Bible. Celui qui voit la Bible en chapitre ne comprendra jamais rien. Vous les avez expulsés, lui et ses parents, mais je vous assure que les véritables entrent par là. Porte. C'est maintenant que tu vas comprendre ce qu'est Jean 10. Si tu ne saisis pas ce qui vient avant, tu ne comprendras pas ce qu'est Jean 10. Parce qu'il est en train de dire, je suis la porte, la porte, la porte, la porte, la fenêtre, la porte, la fenêtre, passe par la porte, entre par la porte, l'enclos de la porte. Quel est le rapport avec la porte? Il parlait de leur expulsion, de la synagogue. Il parle d'un enclos. Il voulait dire que les trois ont été expulsés d'un enclos. Il a appelé l'église, la synagogue qu'il fréquentait, un enclos. Il a dit, vous avez été expulsés d'un enclos, mais ici il y a un autre enclos en moi.
Alors il est en train de dire, je suis la porte, porte c'est Dalet, écris-le, Dalet, 4e lettre de l'alphabet hébraïque équivalente à delta. La lettre delta grecque, que ce soit delta en grec ou Dalet en hébreu, la pyramide, qui signifie pictogramme. Porte. Et ils ne seront jamais trompés par des étrangers. Et Jésus est la sortie, et Jésus est la sortie, Jésus est la sortie. Sortie. La porte de sortie du Truman Show où tu n'as jamais regardé. Jamais ils ne seront trompés par des étrangers. Et ces trois-là, l'ancien aveugle et ses parents, n'ont pas reconnu la voix des chefs religieux de l'Église. Et maintenant, expulsés, ils cherchent une nouvelle porte, une nouvelle bergerie. Eh bien, moi, je suis la véritable porte, et celui qui entre ne sera pas rejeté. Mais, c'est chef, étranger, ce sont les voleurs. Les voleurs. Alors voyez, ils n'ont pas reconnu la voix, il est la véritable porte. Il se présente à eux en disant qu'avec lui, personne ne sera rejeté. Et il dit, mais c'est chefs étrangers, sont les voleurs, des criminels qui sont venus dans le monde uniquement pour voler, les fidèles, tuer et détruire des familles. Je suis venu pour qu'ils aient une vie pleine. Pleine. Incroyable. Bec. Moi, la véritable porte. Les vrais peuvent sortir et entrer, et ils auront toujours de la nourriture. Je ne suis pas venu pour vous voler, mais pour donner ma vie pour vous. Ce sont eux, les bergers. Tu vois, il est en train de donner une leçon. C'est vrai, c'est vraiment incroyable. Tu es venu, je suis né à la synagogue. Je suis né à la synagogue. Toute ma vie, j'ai fait partie de l'Église. Jamais, nulle part. Sur terre, dans aucune église, aucun dirigeant, personne, qui que ce soit, ne sait cela. Même les pasteurs qui gagnent des millions, des milliards, ni les plus riches, ni les plus célèbres, ni les plus puissants, ni les plus instruits, ni les plus respectés, ni les plus anciens. Personne ne sait cela. Personne ne l'a jamais su. Et si un jour quelqu'un enseigne cela, c'est parce qu'il l'a appris de moi. Est-ce de l'ego? Non. C'est parce que je ne l'avais jamais vu. Jusqu'au jour où j'ai voulu voir par moi-même. Et quand j'ai vu par moi-même, c'est là. En fait, ce texte fameux, merveilleux, de Jésus la porte, est une explication à l'ex-aveugle, aux parents de l'aveugle, 3 personnes, qui ont été expulsées et qui maintenant passent par la porte, triangulaire. Tu comprends ou pas? Oui. Et il est en train d'expliquer aux 3 en disant, restez tranquilles, il est en train de les rassurer. Ne soyez pas contrariés d'avoir été expulsés. Tu sais pourquoi. Regarde ce que Jésus va dire, parce qu'ils ne sont que des bergers, salariés. Ils prétendent dire la vérité, mais ils prêchent pour de l'argent. Et quand le loup arrive, le mâle, il s'enfuit et vous abandonne, à la dispersion, à la division des troupeaux et à la mort. Alors, ils n'ont pas le courage, la plupart de ces bergers n'ont pas le courage de prendre le bâton et de frapper une brebis jusqu'à la tuer. Et c'est pour ça que les gens demandent, mais mon pasteur ne tuerait pas. Ici, il parle du diable, mais il n'y a pas de diable ici. Ce qu'il y a ici, parce que ce n'est pas le diable qui est venu pour tuer, voler et détruire. Ça, ce n'est écrit dans aucune Bible. Ceux qui sont venus pour tuer, voler et détruire, ils sont ici. Les bergers salariés. 2 fois, Jésus dit cela dans le texte. 2 fois, les bergers salariés. Mais voyez que le problème ne vient pas du salaire. À aucun moment, il ne critique le salaire. Il dit ceci, c'est que, comme ils vivent, uniquement de leur emploi, ils n'ont pas de mission. Comme moi j'en ai une. Ma vie est une mission. Ma vie est tellement tournée vers la mission que je vais mourir pour vous. Que Jésus recevait aussi de l'argent. Mais il a dit, je vais mourir pour vous. Eux, en revanche, vivent pour le salaire. Ils ne savent pas faire cela. Ils n'ont pas d'amour pour vous. Ils ne font que répéter parce qu'ils sont les professionnels de la foi. Oui. Ce sont des mercenaires. Qu'est-ce qu'un mercenaire?
Un mercenaire n'est pas toujours quelqu'un qui vient pour voler. Un mercenaire est un professionnel de quelque chose. Un professionnel pour tuer, un professionnel pour voler, un professionnel. Pour enseigner, un professionnel de quelque, la professionnalisation. De la foi. Et je vous demande, est-ce différent aujourd'hui? Non. Professionnalisation. De la foi. Et pourquoi? Utile. Parce que, comme ils sont des professionnels de la foi, ils n'ont pas d'amour. Ce ne sont que des professionnels, ils ont étudié pour prendre la tête d'une église et c'est tout. Alors, quand une tragédie arrive aux gens, ils les abandonnent parce qu'il n'aura aucun engagement, parce qu'il n'est qu'un professionnel. Quand la personne aura le plus besoin d'eux, ils n'aideront pas parce qu'ils sont des professionnels. Et c'est là que le loup arrive. Le loup, dans la métaphore, représente toute forme de méchanceté qui finit par provoquer deux choses, la dispersion, parce que lorsque le loup arrive, naissent. Pas toutes les brebis, sans berger, effrayées, s'enfuient, se perdaient, en courant dans tous les sens, finissent par tomber. Dans un ravin, finissent par tomber de la falaise, finissent par se blesser. Sur les rochers, et certaines deviennent même des victimes fatales du loup. Vous avez compris? Oui. Donc, le berger est celui qui tue, parce que le leader religieux fait cela directement ou indirectement. Mais mes brebis ne sont pas seulement celles de l'enclos d'Israël. Il sera nécessaire que je les conduise aussi, et elles entendront ma voix. Et dans le royaume, il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul berger. Ici, il cite des passages prophétiques de la première Bible, disant que dans le royaume, il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est complet. Mais jusque-là, il n'est pas berger et il n'est pas seulement la porte d'Israël, mais il est nécessaire qu'il soit le berger de beaucoup de brebis en dehors d'Israël. Ainsi, beaucoup de brebis païennes qui ne sont pas d'Israël vont se joindre aux brebis d'Israël et, à l'avenir, elles formeront un seul troupeau. Beaucoup de chefs religieux, en entendant qu'ils étaient des voleurs, en écoutant Jésus parler et qu'ils étaient venus pour tuer, voler et détruire, ont dit « Il est possédé, il est sataniste, sorcier, hérétique. » Certains ont dit « Et c'est écrit dans ta Bible, il est faux. » Il doit être faux. Oui. Alors imagine la haine de ces personnes, n'est-ce pas? C'est la première fois que Jésus dit qu'ils tuent, volent et détruisent. Ça fait mal d'entendre ça. Alors les pasteurs ont dit, il est fou. Un homme mauvais ne pourrait pas rendre la vue à celui qui est né aveugle. Tu vois, la question de l'aveugle est là, ils ont l'aveugle juste devant eux, tout est là. Alors quelqu'un, ou certains ont répondu, s'il était mauvais, il n'aurait pas le pouvoir de guérir un aveugle. S'il était possédé par un démon, comment pourrait-il guérir un aveugle? Après être allé au culte des eaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, le culte du Saint-Esprit, qui est le culte de l'eau vive, le culte de Siloé des miracles, qui est précisément le culte de l'aveugle. Le bassin dans lequel il s'est lavé. Maintenant, Jésus va au culte de Des vomards. la dédicace à Jérusalem en hiver. Et Jésus était au culte de la dédicace, là, au temple, marchant dans la cour du temple, près du portique de Salomon. Quelques religieux lui ont demandé de prouver qu'il était le Messie. Et Jésus a répondu. Révélé. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je vous l'ai déjà dit Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne faites pas confiance. Alors sachez ceci, si vous étiez mes brebis, vous feriez confiance, car Dieu et moi sommes la même Personne. personne. Quand votre Bible dit « Moi et le Père, nous sommes un », c'est ça, Dieu et moi sommes la même personne. C'est très intéressant parce que le seul évangile qui comprend pleinement Jésus comme Dieu, c'est Jean. L'évangile spirituel de sagesse et de vision. Les autres comprennent, mais aucun ne parle, aussi ouvertement. Il dit, en entendant cela, pour eux c'était un blasphème. Imaginez, moi et le Père sommes la même personne, c'est un blasphème total. Ils prirent de nouveau des pierres pour le lapider, disant, comment un homme ordinaire et pécheur osait être Dieu? Comment un homme ordinaire et pécheur ose-t-il se prendre pour Dieu? Comment?
Vous voyez qu'il y a toujours cette méchanceté, n'est-ce pas, dans les critiques. Mais Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre Bible, vous êtes des dieux? Il cite un psaume. Il est en train de citer un psaume. Si même celui qui possède la sagesse deviendra divin, ne puis-je pas dire que je suis le fils du Créateur? Et cela vous scandalise déjà? Parce que dans le psaume, il est dit que celui qui atteindra la sagesse, qui évoluera, sera divinisé. Si n'importe quel être humain peut être divinisé, ne puis-je pas dire que je suis fils de Dieu? Alors, une fois de plus, ils ont essayé de l'arrêter, mais Jésus s'est échappé de leurs mains. Regardez cette situation, toujours avec la pierre à la main, toujours avec la pierre à la main, toujours avec la pierre à la main. C'est difficile, non? C'est quelque chose que les autres évangiles ne montrent pas, et ici il est clair qu'il voulait toujours le tuer, là, sur le moment. Mais il ne le faisait pas par peur du peuple, qui était le bouclier de Jésus, et le peuple défendait Jésus parce qu'il recevait des miracles. C'est un cycle, c'est une chaîne spirituelle. Mais il faut préciser ici que cette fois où j'ai utilisé, n'est-ce pas, en photo de profil l'image de Jésus que l'I.1. À des faits, ça a provoqué un énorme scandale. La moitié de la philosophie X disait inutile. Pourquoi le professeur Anak utilise-t-il l'image de Jésus? Donc c'est la même chose ici. Regarde, connais ton Dieu. Regarde, Jésus cite le psaume et dit, quiconque reçoit la sagesse n'est-il pas Dieu? N'est-il pas écrit, vous êtes des dieux? D'ailleurs, Jean disait ceci, la Bible ne peut pas être annulée, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est vrai, et si c'est écrit, c'est la vérité. Alors nous sommes des dieux, divinisés, c'est-à-dire divinisés. Enfin, Jésus n'est pas en train d'énoncer une théorie avec ça. Il y a des gens qui vont citer ce passage et vont fonder là-bas l'Église des dieux. Ce n'est pas ça. Jésus répond simplement à son interlocuteur, il fait taire leur ego. Parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu et, en réalité, c'est bien plus que d'être le Fils de Dieu, mais il ne supportait même pas d'entendre « Fils de Dieu ». Il ne supportait même pas d'entendre « Fils de Dieu ». Si même ça, il ne pouvait pas l'entendre, n'est-ce pas? Même pas Messie. Voilà, même pas Messie. Jean 11. Ici, Jean raconte la résurrection de Lazare, que nous avons déjà vue. L'homme qui est revenu de la mort après 73 heures, réduisant tous les théologiens au silence, car pour eux il était impossible de vaincre là. Mort et celui qui accomplirait cela devrait être le Messie. Alors passons aux passages qui sont exclusifs. Et il y en a beaucoup. J'en rapporte que Thomas, de nature sceptique, a dit aux autres disciples à voix basse. Regardez comment il se trompait. Si Lazare est déjà mort, il ne nous reste plus qu'à y aller, pour mourir avec lui. Tu vois comment était ce Thomas, hein? S'il est déjà mort, qu'est-ce qu'il raconte? Même après avoir vu tant de choses que Jésus a faites, il y a toujours quelque chose qui dépasse le possible. Oh non. Là, on a déjà le cas d'une mort de quelqu'un qui sent mauvais. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? À moins que ce soit pour mourir avec lui. Comment c'est possible, hein, d'avoir un élève comme ça et même pas besoin d'élève, hein? Tout comme les gens du désert, n'est-ce pas, professeur? Comme le peuple dans le désert. Déjà au tombeau de Lazare, certains disaient « Il a guéri cet homme qui était né aveugle et il n'a pas pu guérir son propre ami, empêchant qu'il meure. Et il n'a pas pu, hein? Alors, ça veut dire non. Il reçoit des critiques, aussi bien de ses propres disciples que des Juifs qui étaient là. Toujours les gens. C'est difficile, hein? Difficile, comme Paul l'a dit. Comme c'était à l'époque de Moïse, c'est pareil. Toujours la même chose. Quand Lazare est sorti du tombeau, et rappelez-vous que ce tombeau était une grotte avec une pierre et que cette pierre a été enlevée, beaucoup ont cru en Jésus comme Messie. Mais quelques-uns d'entre eux, voyant tout cela, pensant à l'avantage qu'ils auraient à servir les seigneurs du monde, allèrent raconter aux pharisiens dans les synagogues ce que Jésus avait fait. Ils sont allés dénoncer. Le plaisir de dénoncer, d'appeler la police. Bon. Lorsque les chefs des prêtres et les pharisiens, ayant appris la nouvelle, furent alarmés, inquiets par ce miracle, qui dépassait toute explication, ils convoquèrent d'urgence une réunion du Sanhédrin. Nous n'aurions pas eu connaissance de cette réunion si elle n'avait pas été révélée par Jean. Avec le Sanhédrin réuni, l'un des principaux chefs,
l'orateur du temple, la main posée sur la Bible, déclara « Si nous ne faisons rien maintenant, nous risquons que cet hérétique trompe tout le monde. Et alors, les Romains viendront et nous enlèveront à la fois notre place. Nous perdrons nos salaires, nos synagogues, notre pouvoir, nos familles et même notre propre nation. » La prédication était belle, n'est-ce pas? Au Sanhédrin. Tu as bien entendu comment c'était. Regarde comment les choses se passent. Mais Caïphe se leva et répondit, « Je prophétise au nom de Jéhovah, que cet homme mourra pour tout le peuple d'Israël, afin qu'Israël ne périsse pas. Il a été choisi par Dieu pour mourir afin que tous ceux qui sont dispersés se réunissent en un seul peuple, comme le dit la Sainte Bible. » Mon Dieu. Alors je vous demande, est-ce que c'est différent aujourd'hui? Ils prophétisent ce qu'ils vont faire. Et là je demande, qui est venu pour tuer, voler et détruire? Si eux-mêmes utilisent aujourd'hui le nom de Jésus, en disant au nom de Jésus, le Seigneur m'a montré dans une vision, dans une révélation, qu'Aquel va mourir, parce qu'il a touché à l'Église, parce qu'il a touché à la Bible. Le Seigneur m'a montré, mais en réalité, la révélation dont il parle, c'est son propre désir. Il utilise le nom de Jésus pour proclamer la mort, la destruction et le vol qu'il commet, qu'il incarne. Et pour sanctifier ce processus diabolique, ils utilisent le nom de Dieu, le nom de Jésus. Révélez-le. Lazare, sors dehors. Ah. Que de méchanceté au nom de Dieu. Ici, dans le même contexte, il est prouvé qu'il vole, tue et détruit réellement. Tu vois? Il a prophétisé ce qu'eux-mêmes allaient accomplir, car au verset 53, on trouve, et à partir de ce jour-là, ils décidèrent d'accomplir cette prophétie, en conspirant, pour sa mort. À partir de ce jour, Jésus ne circula plus publiquement parmi les Juifs. Si tu n'as pas compris, la prophétie était en réalité un avertissement au nom de Dieu pour sanctifier le plan diabolique, afin qu'à partir de ce jour-là, ils puissent avoir le prétexte, au nom de Dieu, au nom de la prophétie, du grand homme de Dieu, du pasteur président, de l'archevêque, du pape, peu importe. Celui-là, oui, a parlé au nom de Dieu et nous a dit, il doit mourir. L'homme de Dieu a parlé. Et maintenant, tout le monde se réunit pour le tuer parce que l'homme de Dieu a parlé. Là, les gens, alors tout le monde espérait que Jésus aurait le courage d'aller à la principale fête religieuse du temple, la Pâque. C'est très intéressant que ce soit le contexte. C'est très intéressant parce qu'on voit que Jésus est allé à tant de fêtes religieuses. Et ici, il est condamné à mort. Même Nicodème ne peut plus l'aider maintenant. Jean 12. Jean raconte l'histoire d'une harpe versée sur la tête de Jésus dans la maison de Lazare. Quand les chefs religieux ont appris que la maison de Lazare était pleine de Juifs qui avaient commencé à faire confiance à Jésus, ils ont commencé à comploter pour tuer aussi Lazare. Pourquoi? Parce qu'il était là, preuve vivante que Jésus était bel et bien le Messie. Lazare vivant, ça ne les arrangeait pas. Lazare vivant, c'est la preuve que Jésus a vaincu la mort. Alors, l'idéal serait de tuer Lazare et Jésus. Mon Dieu, je te demande, n'est-ce pas eux qui tuent, volent et détruisent? Oui. Et à propos d'une heure pure, la femme qui a fait cette adoration incroyable et inoubliable dans la maison de quelqu'un, c'est très intéressant de voir que les évangiles ne concordent pas sur ce point. The Chosen a choisi de suivre l'évangile de Jean dans la maison de Lazare, mais les évangiles ne sont pas d'accord sur ce détail. Ils ne s'en souviennent pas vraiment. Parce qu'un évangile dit que c'était dans la maison d'un pharisien, un autre évangile dit que c'était dans la maison de Lazare, et un pharisien n'a rien à voir avec Lazare. Lazare était un ami de Jésus par un pharisien. C'est compliqué, non? Mais ça arrive. Jean nous révèle de façon exclusive que lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem avec la foule, criant « Hosanna »,
C'était précisément dans ce contexte où il s'agissait. De la fête principale, la veille. De la Pâque, et Jésus avait déjà échappé à la police lors de toutes les autres fêtes du temple. Jean nous révèle, de façon exclusive, que lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem avec la foule criant « Hosanna », dans quel contexte cela s'est-il passé? Il était déjà allé à toutes les fêtes. C'est-à-dire, quand on regarde bien, cela aide encore plus à comprendre cette entrée triomphale de Jésus. Parce que, oui, tout le monde en parlait, ou du moins beaucoup de gens. Est-ce qu'il va oser venir maintenant? Parce qu'il a échappé une fois, puis une autre, et encore d'autres fois à la police, combien de fois a-t-il réussi à s'enfuir? Maintenant, il y a un guet-apens contre lui. Il y a même une prophétie de Caïphe pour le faire tuer. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir cette fois? Est-ce qu'il va oser venir ici? Parce que s'il vient, c'est la mort. Et il n'est pas venu seulement, à pied. Il est venu avec une foule qui criait « Hosanna ». C'est-à-dire, quand il est entré dans le temple à Jérusalem, avec cette acclamation royale, c'était justement au moment où les gens disaient « Il n'aura pas le courage ». Vous pouvez imaginer les puissants de ce monde, c'est-à-dire les principaux responsables politiques et religieux qui étaient impliqués dans ces intrigues, ces conspirations et cette mort. Vous pouvez imaginer tous ces gens en train de dire « Il ne viendra pas. Cette fois, il ne viendra pas ». Et en secret, les disciples trouvent l'ânesse. Et rapidement, la nouvelle se répand de l'un à l'autre. Qu'il arrive. Chacun parvient à aller dans les broussailles et à couper une petite branche. Chacun avec une palme à la main, une petite branche. Et chacun, tenant sa branche, se réunit rapidement à l'entrée de la ville. Et Jésus entre ainsi. Pouvez-vous imaginer le scandale des pharisiens? Pouvez-vous imaginer Caïphe en train de dire « Comment cet homme, hostile, même après tant de menaces, même après tout ce que nous avons dit, il ose encore entrer dans la ville, acclamé comme un roi. » N'est-ce pas incroyable? Et pire encore, il fait cela, ou plutôt juste, après la résurrection de Lazare, c'est-à-dire qu'il n'obtient cette foule pour l'acclamer ainsi que grâce à cela. Après le grand miracle. Parce qu'avant, Jésus accomplissait de nombreux miracles et il y avait quelqu'un. Il y en avait quelques-uns avec lui. Mais ici, pour crier Hosanna devant les politiciens, devant les policiers, pour avoir le courage de faire cela. Sans avoir peur d'être arrêté, il devait être en ébullition. Et cette effervescence est venue de la résurrection de Lazare, parce que le fait de ramener quelqu'un de la mort après 73 heures a rendu tout le monde très ému et encouragé. Ils ont été remplis, Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. La véritable campagne politique, n'est-ce pas, professeur? À bas coût, juste la location d'une petite ânesse et des rameaux gratuits sans l'argent du peuple. Exactement. Exactement. Et les vêtements du peuple lui-même, n'est-ce pas? Qui l'a suivi? Il ne faut pas oublier que Jésus fait cela après avoir ressuscité Lazare pour rallier le peuple, après avoir été menacé par la prophétie de Caïphe. Regardez bien. La veille de la Pâque, qui est la fête principale, la fête qui attirait le plus de touristes, de monde et de religieux dans les processions. Vous comprenez ou pas? Oui. C'est terrible, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Donc je voulais juste donner de la cohésion à ce texte ici. Regardez, Jean nous révèle de manière exclusive que lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem avec la foule criant Hosanna, c'était exactement dans ce contexte que c'était exactement dans ce contexte de la fête principale, la veille de la Enzua. Et Jésus avait déjà échappé à la police lors de toutes les autres fêtes du temple. Que Jésus avait déjà échappé à la police à toutes les autres. Non, que Jésus avait déjà échappé à la police. Oui, laissez-moi améliorer ça. Que Jésus avait déjà échappé à la police. Oui, je vais laisser comme ça à toutes les. D'accord. Même des Grecs sont venus ce jour-là pour rencontrer Jésus. Et ici, ce passage que j'adore sur les Grecs, n'est-ce pas? Regardez ces païens, des Grecs extrêmement intelligents, très probablement très riches, sont venus rencontrer Jésus en apprenant qu'il avait ramené Lazare d'entre les morts.
C'est-à-dire, ça a bouleversé le monde. Non, ça a bouleversé le monde. Et comment cela a-t-il bouleversé la Grèce? Parce que beaucoup de Juifs parlaient de Jésus en Crète, à Malte, en Grèce. C'est juste à côté, non? Si tu regardes la carte, la Grèce n'est pas si loin d'Israël que ça. On traverse, il y a déjà les îles et on est déjà en Grèce. Je comprends, d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est un allié stratégique dans l'exploitation du champ gazier. Oui. La Grèce, la Crète, Israël ont un partenariat dans l'exploitation du gaz. À cause de la position géographique. Maintenant, les Grecs sont aussi venus beaucoup à cause du tourisme. Ils sont venus pour faire la fête. C'était la veille de Pâques, n'est-ce pas? Donc ils étaient là. Et puis, ils en ont profité pour faire comme tout le monde fait quand on arrive ici sur le vaisseau mère, n'est-ce pas? Tout le monde qui vient sur le vaisseau mère, c'est toujours 3. J'ai déjà dit, là-bas, juste devant le vaisseau mère. J'ai dit aux filles aujourd'hui, je vais installer un écran tactile et peut-être un robot, et le robot dira, appuyez sur le numéro 1 pour, numéro 2 pour, et numéro 3 pour. Pourquoi? C'est tellement évident et prévisible ce que les gens font ici sur ce vaisseau. Tout le monde qui vient ici le premier jour veut une Bible, un livre, une photo, un peu d'attention. Numéro 2, le deuxième jour. Poser des questions, avoir des réponses et être écouté. Numéro 3, apprendre sur les finances et repartir. Tout le monde qui vient ici fait ça. Tous. C'est déjà comme ça, c'est le nom. Tu appuies sur le numéro 1, tu appuies sur le numéro 2, tu appuies sur le numéro 3. Si tu veux parler avec le professeur Aquilo. Et c'est pareil, pour la question des Grecs. Les Grecs se sont approchés de Philippe et ont dit, Philippe, s'il te plaît, comment fait-on pour parler à Jésus en privé? Philippe, ne sachant pas quoi dire, ni quoi faire, a demandé l'aide d'André. Et tous les deux ont décidé de le, comment dire, viens avec moi là-bas, Philippe s'est dit, ce n'est pas moi qui vais aller porter la demande pastorale à Jésus. Non. Viens avec moi, André, au moins on parle ensemble et on se fait gronder ensemble. Alors ils sont arrivés et ont dit, Maître, les Grecs aimeraient avoir un moment en privé avec toi. Et là, dans ta Bible, il y a tout un tas de textes, tu ne vas pas réussir à comprendre, mais ce que Jésus a dit est très profond, je ne sous-estime personne, mais c'est difficile à comprendre. Pour comprendre, il faut tout lire. C'est là, regarde, ça ne sert à rien de simplement me rencontrer, en privé. Je veux savoir si vous allez me suivre. C'est ça que Jésus a répondu à la demande des Grecs, et c'est exactement ce que le professeur Aquilo va faire. Si tu viens ici en voulant ceci, voulant cela, voulant autre chose, ma question sera toujours, qu'est-ce que tu vas produire? Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, à travers Lines, m'a envoyé un salut. Et puis il disait encore de faire comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas t'asseoir à côté de lui, tu vas prendre cet audio, tu vas lui montrer, tu vas faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh là là. Tout le monde essaie toujours d'utiliser quelqu'un qui est déjà dans le vaisseau pour arriver jusqu'à moi. C'est mal. Pourquoi? Parce que la vraie question, c'est si le professeur Aquilo ne connaît même pas bien ton nom, ni ta photo, ces choses-là, c'est qu'il y a un problème quelque part. Professeur, mais ma vie est vraiment compliquée, matériellement parlant. Règle ça, la sagesse règle tout, fais les bons choix. Je n'ai jamais vu quelqu'un sortir du système sans vraiment en sortir. Il a quitté le système de l'Église, mais sa vie, sa maison, sa famille, c'est un système encore pire que tous les autres systèmes. Il vit plus prisonnier que n'importe qui enfermé, coincé dans une église. Il est toujours plein d'excuses et de justifications. Et ces personnes-là disent, approche-toi de lui. La seule chose qui va intéresser Jésus est la seule chose qui va intéresser celui qui est au nom de Jésus que je suis. Au nom de Jésus, c'est de savoir si tu vas me suivre. Ça ne sert à rien. Si tu viens ici en voulant ceci, cela, je veux juste savoir une chose, tu es qui? Que as-tu produit? Que as-tu commencé? Que as-tu fait? Qu'est-ce qui a aidé? Tu n'as rien fait. Et là, Jésus a encore dit aux Grecs, celui qui aime sa vie la perdra. Profitez de ma présence tant que je suis ici, a-t-il dit. Alors certains ont critiqué. Regardez, il a dit, profitez de ma présence tant que je suis ici. Alors certains ont critiqué. La Bible dit que le Messie demeurerait pour toujours. Alors tu n'es pas le Christ. C'est quoi cette histoire de profiter tant que je suis là? Tu vas où?
Si tu vas te suicider ou partir dans d'autres pays, ou s'il doit t'arriver quoi que ce soit, alors tu n'es pas le Christ, parce que le Christ doit demeurer pour toujours. C'est écrit. Je cite ici Samuel, non? C'est écrit le roi d'un royaume éternel. Quel est ce roi? De quel royaume s'agit-il? S'il n'est pas éternel, alors tu vois comment la première chose qu'on doit voir ici, c'est à quel point l'eschatologie est un piège. Parce que c'est dans la Bible, c'est vrai, il y a une interprétation, mais ce n'est jamais comme tu le penses. Les évangéliques d'aujourd'hui jouent le même rôle que les synagogues d'autrefois, tu comprends? De la même manière que c'était, ce sera. Il continua, mal interprété. L'eschatologie. Il pense que Dieu va agir comme ça, avec l'enlèvement, avec ceci, avec cela. Mais non, ce ne sera pas comme ça. La deuxième chose qu'on doit observer ici, c'est qu'en plus de Jésus ne pas venir dans un royaume perpétuel comme il l'imaginait, parce que son royaume est perpétuel, mais d'une autre manière. Imagine, il s'est écoulé 2000 ans après sa mort, pour alors commencer un royaume. Qui aurait pu imaginer ça? Qui aurait pu prévoir cela chez les prophètes? Est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce que tu sais ce qu'on comprend? Il y a une chose que je dois dire ici. Oui, tout ce que Jésus a fait, il a accompli les prophéties, mais il a toujours fait, bien plus que ce qui avait été annoncé. Ce qu'il a fait, en accomplissant les prophéties, allait toujours, bien au-delà de ce qui était écrit. Par exemple, il n'a jamais été écrit qu'il y aurait 2000 ans, plus de royaume. Est-ce que c'était écrit? Quelqu'un a-t-il dit cela? Il y a des sous-entendus, chez Osée par exemple, mais c'est très difficile à percevoir. Avec cela, on comprend que les prophéties vont s'accomplir. Par exemple, l'Apocalypse va s'accomplir, mais ce sera toujours, bien au-delà de ce qui est écrit. C'est pour ça que j'ai toujours demandé de faire attention à une jetée de 40 ans. Parfois, tu lis, c'est écrit 7 ans, juste 7 ans, mais l'accomplissement va toujours bien au-delà de ce qui est écrit. Qui aurait pu imaginer qu'il faudrait 2000 ans pour le royaume? Personne n'aurait imaginé. Même pas Paul, qui en savait un. Même pas Paul. Je n'accepte pas Jésus comme mon sauveur et comme mon Messie si ce royaume n'est pas pour toujours. Regarde ici, je n'accepte pas, parce que je suis la Bible. Mais c'est ça le critère. Le critère, c'est de croire en lui plus qu'en la Bible. Quel critère difficile, n'est-ce pas? On te demande de croire en lui plus que dans ta propre foi, ta propre religion, ta propre croyance, la religion de tes parents, dans l'église où tu es né. Il faut croire, en réalité, plus que tu ne crois en ton église. C'est le mot de passe de la cryptographie de la parole. C'est le mot de passe de la cryptographie du royaume. Ce critère est très difficile. C'est facile de dire « je suis la porte » et on va à la porte, il est le chemin et on prend le chemin. Et qui a dit que le chemin était facile? Le chemin, c'est, en écoutant Jésus, abandonner tout ce que tu as appris. Difficile? Difficile, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une autre remarque ici. Je n'ai pas dit ici, pour l'amour de Dieu, que la jetée allait durer 40 ans, mais c'est l'une des possibilités. Les choses peuvent toujours être bien plus longues et rester dans le cycle. Par exemple, ça peut ne pas être 40 ans, ça peut être 33 ans. Ce n'était pas 33 ans à cette époque. 33 pour 66, ça peut être 33 ans. Qui peut garantir que la grande tribulation ne commence pas à 33 maintenant et va jusqu'à 66? 2066, donc tout cela reste dans ce que j'ai toujours dit. Tout est dans le domaine du possible. Et une grande tribulation de 33 ans détruirait la foi de presque tout le monde. N'est-ce pas? Oui. Imagine il y a violente pendant 3 décennies. Qui survivrait? Seulement les ex, non? Peut-être que c'est pour ça que nous existons, parce que nous serons ceux qui vont grandir de plus en plus progressivement, et eux seront ceux qui vont de plus en plus diminuer et disparaître. Avec l'arrivée de l'IA, les églises vont toutes fermer. Enfin, pas tout fermer, mais elles vont intégrer l'IA et adopter un sentiment de plus en plus détruit, parce que les adolescents maintenant ne veulent plus, n'arrivent plus à raviver leur foi. Les adolescents, maintenant, ils n'arrivent qu'à écouter du développement personnel. Ils n'ont pas la force psychologique d'écouter, quoi que ce soit d'eux. Confrontant. Ils n'y arrivent pas. Ils n'ont plus la force d'écouter une homélie. Une homélie tue un adolescent. C'est juste une pastorale. C'est vrai ou pas? C'est vrai.
il n'y a plus de force pour les pasteurs. Vous plaignez des homélies, n'est-ce pas? Vous, là, avec 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans, vous trouvez ça pénible. Vous devriez voir la nouvelle génération qui arrive, qui n'a même pas la force d'écouter une seule homélie. Qui survivra? C'est incroyable, professeur, que les personnes qui écoutaient Jésus, elles avaient deux options, soit comprendre la Bible à travers Jésus, soigner la Bible pour suivre Jésus, si elles n'arrivaient pas à dépasser l'ancienne compréhension qu'elles avaient de la Bible. C'est vrai. Regarde, je vais revenir là-dessus, profiter de ma présence tant que je suis encore là. Jésus répond. Jésus a dit ça, je résume. Je résume parce que Jésus a dit cela de nombreuses fois. Je vais vous prévenir, appréciez, parce que cette lumière ici va partir et les ténèbres vont venir. Appréciez, parce que ce plat de vie va partir. Appréciez, parce que l'eau vive est en train de partir. C'est-à-dire, il y a des gens qui trouvent ça mal quand le professeur Aquilo dit « appréciez ». Mais Jésus disait cela tout le temps. Et il est Dieu. Simplement, il n'avait pas besoin de parler. Il pouvait simplement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me reprochent ça. « Professeur, fais juste ce qui est à toi, ce que tu sais, ou fais juste ce que tu sais faire. Et laisse les gens. Arrête de te soucier des gens. » Mais Jésus a fait cela. Apprécie, apprécie. Pourquoi? Parce que c'est pour que ça reste sur ta liste de dettes. Tu comprends? Chaque fois que je dis apprécie, ça augmente tes dettes. Alors Jésus, le Christ, répondit, « Encore un peu de temps, la lumière sera parmi vous. » C'est-à-dire, encore une fois, il est en train de dire « je vais partir ». En terminant l'enseignement, Jésus est parti et regarde ce que Jean dit. Il s'est caché d'eux. Il s'est caché. Parce qu'il ne pouvait plus enseigner en public, alors il disait tout très vite. Il a sûrement vu une manifestation, un mouvement de police, et il a terminé. Jean a dit que presque personne. Là-bas n'a cru en lui après cet enseignement. Tu y crois? Et Jean, je vais mettre là, et il a cité, mais il, entre parenthèses, c'est Jean, qui va parler maintenant. Avant que je le dise, j'aimerais que vous imaginiez avec moi, j'arrive à imaginer les disciples à cette époque, déjà dans les 6 derniers mois de Jésus, 3 ans et demi, non. Durant les 6 derniers mois, les disciples ne faisaient plus cette chaîne humaine pour empêcher la foule de se bousculer, pour ne pas laisser les gens atteindre Jésus, ni organiser son agenda avec les Grecs pour des rencontres. Ils ne faisaient plus ça. Ils étaient dans des endroits en hauteur, tu vois, tours de guet, murailles, maisons, terrasses, arbres, pour, tu vois, espionner, surveiller. Oui, les mouvements de la police. À cette époque, ses disciples ne faisaient que ça. Au moindre signe, ils couraient prévenir le maître. Et déjà, à un demi-kilomètre, 1 kilomètre, ils s'enfuyaient en courant. C'était fini. Leçon terminée. Cela est arrivé pour accomplir la parole du prophète Isaïe, ces gens qui parlent « Seigneur, qui a cru à notre message ?» Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas des yeux, qu'ils ne comprennent pas du cœur, et qu'ils ne se convertissent pas. Et je les guérirai. Qui a aveuglé leur cœur? Dieu. Dieu est-il bon tout le temps? Il est tellement bon qu'il a aveuglé leur cœur, aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur. Préven. Je te le dis. Celui qui n'en est pas de l'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. J'en révèle également que beaucoup ont effectivement cru en son enseignement, mais parce qu'ils recevaient un salaire dans les églises. Ils ne voulaient pas révéler qu'ils étaient des disciples de Jésus de peur d'être expulsés de la synagogue et de perdre leur position, leur titre, leur salaire, car ils préféraient, dit Jean, ou ont préféré l'approbation des hommes plutôt que celle de Dieu. Avoir le pouvoir, n'est-ce pas? Professeur, alors les pancakes. Sauvé. C'est magnifique, je comptisse. Rodrigo Silva, n'est-ce pas, professeur, qui dit que le diable n'est pas une entité et qui, peu après, revient sur ses propos. Pourquoi donc? Et à ce moment-là, j'ai vraiment voulu avoir l'image de ce pasteur, de la plus grande église des Espírito Santo,
Roré Angelo et Priscilla, quand nous y sommes allés maintenant, en mai, avec les gens d'Aix, quand nous sommes partis avec les banderoles et les banderoles devant l'église. Le pasteur m'a appelé là-haut, un pasteur important là-bas, et m'a dit, je vais vous surveiller. J'ai dit, descends, viens ici avec nous. Il a répondu, je ne peux pas, mais continue simplement ton travail. Alors voilà, c'est comme ça, tu vois. Ce verset ici, regarde. Parfait et complet. Pour beaucoup de gens. Ce n'est pas une seule personne, ils sont nombreux comme ça. Combien sont là à m'écouter? Juste en train d'utiliser les matériaux pour christianiser. Transformer en votre propre théologie. Et l'emmener comme prédication dans votre église, tout en cachant que ça vient de X, que ça vient de Y, que ça vient de la Bible originale Codex. N'est-ce pas, pasteur? N'est-ce pas, mon père? Que pensez-vous être en train de faire? Vous vous condamnez complètement. Et Yohanan nous dit que Jésus a aimé tous ses disciples, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à sa propre fin. Sa fin biologique, matérielle. Jésus s'est levé de table, a retiré son manteau, a mis une serviette autour de la taille, a versé de l'eau dans une bassine, a commencé à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec la serviette qu'il avait autour de la taille. C'est-à-dire tout ce que la femme au nard pur avait fait pour lui. Maintenant, il le faisait pour ses disciples. Alors Pierre, et il fallait que ce soit Pierre, a pris l'initiative et s'est plaint, je ne suis pas digne que le Seigneur me lave les pieds. C'est à moi de vous laver les vôtres. Jésus répondit, tu ne comprends pas encore. C'est-à-dire, je suis encore en train de donner le cours. Le cours n'est pas fini et tu veux déjà me comprendre, comme beaucoup de gens font ici, n'est-ce pas? Le cours n'est même pas fini et ils veulent déjà juger. Parce que je fais cela, Pierre. Mais je te dis que si tu ne laisses pas faire, tu n'entreras pas dans le royaume, autrement dit, tais-toi. Laisse le cours se terminer, apprends la leçon morale, comprends le sens du cours, acquiert la vision. Ensuite, tu pourras parler, Pierre. Alors Pierre s'est exclamé, si c'est comme ça, lave mes pieds, lave ma tête, lave mon corps, lave mon âme. Et Jésus a dit, vous avez déjà pris un bas. Vous n'avez besoin que de vous laver les pieds, parce que vous avez marché toute la journée. Mais il y en a un parmi nous, qui est encore impur. Il disait cela en faisant référence à Judas. Alors, tu vois que chaque évangile mentionne toujours une petite pique que Jésus lançait à Judas cette nuit-là, n'est-ce pas? Sauf que chaque évangile le raconte différemment, d'une autre manière. Autrement dit, Jésus a lancé plusieurs piques ce jour-là. Il a titillé Judas, et vers la 3e ou 4e fois, Judas a réagi, n'est-ce pas? Il a continué à parler jusqu'à ce que Judas s'énerve et se manifeste. Vous m'appelez maître, Seigneur, et vous avez raison, je le suis, mais la leçon que je vous donne aujourd'hui, c'est que si moi, le maître, j'ai lavé vos pieds, à partir de maintenant, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns aux autres. Et c'est dégradant. Tu n'as rien écouté de ce que le maître a dit? Et il est étonnant qu'encore aujourd'hui, il y ait des églises qui pratiquent le lavement des pieds parce qu'elles n'ont jamais compris la leçon de cette métaphore si simple et si vraie. Jésus enseignait simplement une leçon d'humilité, car sans humilité, il n'y a pas d'unité. Et pourquoi enseigne-t-il l'unité? Parce qu'il s'en va. Et au moment où il partira, il faudra maintenir l'ordre, il faudra préserver l'amitié. Ils ne pouvaient pas se séparer. Ils ne pouvaient pas être unis uniquement parce qu'il était là. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils s'aimaient, juste parce que le maître les rassemblait. Ils devaient s'aimer, même sans lui. C'est ça la leçon du lavement des pieds que les églises, de façon si naïve, pratiquent encore aujourd'hui. N'est-ce pas triste? Oui. Et c'est ainsi qu'ils font la scène, ainsi qu'ils font tout de façon si naïve.
Ils ne savent pas ce que signifie la scène, ce que signifie le lavement des pieds, ils n'ont toujours pas compris. Car tout comme avant, aujourd'hui beaucoup ne respectent que, regardez la pastorale, ne respectent que le professeur Achille, mais entre eux, ils ne se lavent pas les pieds les uns aux autres. La vie est faite de choix. Si vous faites cela, si vous agissez ainsi, uniquement avec le professeur, mais pas entre vous tous, tout aura été en vain. Alors il y a beaucoup de ça. On ne respecte que si Akio est là, ou on ne respecte que Akio, ou seulement le professeur local ou celui qu'on aime. Et on n'arrive pas à aimer les autres. Quand Jésus a dit plusieurs fois « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », il disait ceci « Gardez l'unité, avec moi ou sans moi. Gardez l'unité quand je suis là et aussi quand je ne suis pas là. » Alors, déjà sur un ton d'adieu, Jésus enseigne. Révélation. Une nouvelle Bible je vous donne aujourd'hui. Le commandement là, c'est la Bible. Écrivez nouvelle Bible. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous devez vous aimer les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes élèves, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cela peut sembler redondant, mais ce renforcement de la nouvelle Bible est nécessaire. Parce qu'au final, c'est la nouvelle Bible qu'il est en train d'officialiser, d'enregistrer et de confirmer. Comprenez, c'est la nouvelle Bible de Jésus. Ce n'est plus la Genèse, ce n'est plus le Deutéronome, ce n'est plus Ézéchiel, ce n'est plus Daniel, ce n'est plus Malachie. Ce n'est même pas Matthieu, son histoire, ni Jean, ni les actes. C'est aimé. Il n'a pas dit « ma nouvelle loi, mon nouveau commandement, ma nouvelle Bible est la suivante. Matthieu, Marc, Luc et Jean vont écrire sur moi. Ensuite, je susciterai d'autres hommes qui écriront sur moi. Et tous feront le nouveau livre. » C'est ça? Non. Il n'a jamais dit « il y aura un Nouveau Testament compilé, écrit, enregistré sur des parchemins que vous devrez suivre. » C'est ça? Non. Il a dit « aimez-vous les uns les autres. » Sauf que tu n'as pas encore compris ce que veut dire « aimez-vous les uns les autres ». Ici, « aimez-vous les uns les autres », c'est « restez unis comme vous l'avez toujours été, quand j'étais présent, pour vous unir. » Pendant que j'étais là, accomplissant des miracles, enseignant, affrontant les lions, affrontant les chefs religieux, vous protégeant, vous défendant, vous aviez du courage, vous aviez la foi, vous aviez de l'entrain, vous vous pardonniez, vous vous réconciliez, je ne vous ai jamais laissé. Avec des offenses, je ne vous ai jamais laissé blesser, vexer ou séparer, jamais. Je vous ai toujours unis. Et maintenant, vous allez faire la même chose, sans moi. Donc ce « aimez-vous » signifie « gardez l'unité ». Tu comprends? Oui. Parfait. Quand il donnait cet enseignement, ce commandement, en réalité, il était, tout comme nous aujourd'hui, simplement en train de retrouver l'original, n'est-ce pas? Après tout ce temps. Retrouver l'original, exactement. En fait, cette nouvelle Bible, c'est quoi? C'est l'essence de ce que cela a toujours été. S'il l'appelle simplement Nouvelle Bible, c'est parce que il veut montrer une bonne foi pour tout ce que c'est, non? Révèle-toi. Une petite pause, je prends une. Je viens toute ma vie. Certains d'entre vous, par orgueil, ne comprennent pas pourquoi je fais la Bible originale de poche. La réuniversité est synthétisée en 72 leçons. Mais celui qui m'a appris à faire cela, c'est le professeur des professeurs, Jésus le Christ. Pourquoi?
Parce que si vous n'avez pas encore compris, dans ses derniers enseignements, il est en train de résumer la Torah dans le Rhetoralisando. Il a résumé toute la Bible, tous les 613 commandements en seulement 2, qui en réalité n'en font qu'un, et que nous disons « Je m'aime pour aimer mon prochain là où Dieu se trouve ». Il a résumé 613 leçons plus qu'un décalogue, en 2. J'ai résumé 777 leçons en 72. Alors, ne dites jamais par orgueil, il manque telle partie. N'est-ce pas? Oui, Jean 14. Saviez-vous que le fameux chapitre de Jean 14, mal subdivisé lui aussi, reste l'enregistrement exclusif de Jean de l'enseignement à table, lors du dernier Pâques avec Jésus physiquement présent? Que Jésus continue d'enseigner à table à ses disciples. Alors il dit que votre cœur ne se trouble pas. Quand est-ce qu'il a dit cela? À table. Et pourquoi a-t-il dit « N'ayez pas peur », c'est-à-dire que votre cœur ne se trouble pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas troublés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désespérés à l'idée de rester seuls. L'adieu, qu'est-ce qui va lui arriver? Il s'en va. Et maintenant? C'est comme si je vous disais ici, à partir d'aujourd'hui, la philosophie ne sera plus avec moi, elle continuera seulement avec vous. Je pars dans un autre pays, je vais y rester, vivre ma vie, j'ai déjà accompli ma mission et maintenant c'est à vous de poursuivre la philosophie du sans-abrisme, juste pour que vous ressentiez la douleur. Ce serait ça. Ce serait vous qui vous regarderiez les uns les autres en disant « Et maintenant ?» C'est dans ce contexte qu'il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Il y a des gens à ce moment-là qui désespèrent et d'autres qui disent « Ah, c'est facile. On continue tranquillement à la place de l'autre. L'œuvre de Dieu ne va pas s'arrêter. Ah, c'est facile. Ah, c'est facile. » Alors voilà, ne vous inquiétez pas de l'endroit où je vais. Croyez seulement. Ne vous préoccupez pas de l'endroit où je vais. Là où je vais, vous irez aussi. Et il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde. C'est ce que dit votre Bible. Je vais préparer une place, je vais préparer un manoir, je vais préparer une chambre. Les gens, pour l'amour de Dieu, il n'y a pas de manoir, il n'y a pas de chambre, il n'y a rien de tout ça. C'est parce qu'ils étaient inquiets en disant « Mais où allez-vous, Seigneur? Dans un autre pays. » Si c'est dans un autre pays, dites-le qu'on vous suivra. Dites-nous où vous allez, à une autre planète. C'est quoi l'idée? Et Jésus a dit « Calmez-vous ». C'était pour qu'ils comprennent, pour qu'ils ne paniquent pas, parce qu'ils ne comprenaient rien du tout. Alors Jésus a dit, là où je vais vous préparer un petit coin. Sinon, il ne pouvait pas leur dire, parce qu'ils n'auraient pas compris la métaphysique quantique. Vous imaginez? Ils n'allaient pas comprendre, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne pas parler de quantique, parce qu'il n'y comprenait rien, il a dit, ah, je vais préparer une chambre, un manoir. Notez. Tout de suite, dans le subconscient, manoir. Il y aura un manoir pour chacun. Ah, j'ai compris. Alors ça va être bien. Ça rassure? Non. C'est exactement comme un père qui parle à son fils. Imaginez un enfant. Je ne sais pas, celui de Johnny Elsa ici. Quel âge a Davy? 4. Regarde Davy et dit, Darizino est encore tout petit. Non, mais supposons qu'il ait 6 ou 7 ans. Darizino, voilà. Papa s'en va. Et il ne reviendra plus, il a une mission à accomplir. Alors, mais ne t'inquiète pas, d'accord. Dans le futur, on va se retrouver. Et on aura un manoir avec piscine, avec des jouets, tout ce que tu aimes le plus. C'est une façon de rassurer, et les gens pensent que c'est un vrai manoir, un manoir en or, une rue en cristal, que j'aurai une chambre là-haut au ciel. Jésus leur dit de rester calme. Et il y aura un manoir pour vous. Ah, alors ça va. Mais il y en avait un parmi eux à qui ça ne passait pas. Il y en a un parmi eux pour qui cette histoire de manoir, ça ne marchait pas du tout. Il a dit non, 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 non. Thomas a dit, comment? Allons-nous arriver au même endroit si tu ne nous le dis pas? Donne-nous la géolocalisation. Comment allons-nous savoir si tu ne donnes pas d'indice? Inquiet, tu sais, Jésus a ce truc de disparaître comme ça. D'un coup, il passe par cette porte et on ne le voit plus. Et alors? On ne comprend pas, on ne pose pas de questions. Ici, les gens ne sont pas rationnels.
Moi, je suis rationnel, je suis Thomas. Je suis la rationalité pure. Ici, tout le monde est dans l'émotion. Pierre, lui, c'est que de l'émotion. Moi, je suis rationnel. Je veux juste savoir où c'est. Dis-le. Et puis, et puis, et plus et plus. Les amis, c'est dans ce contexte que maintenant, tu vas comprendre. C'est dans ce contexte que Jésus dit « Je suis le chemin ». Alors, tu as compris ce que signifie « Je suis le chemin », n'est-ce pas? Tu as compris ou pas? Oui. Donc, Jésus n'a pas dit ça au hasard, il l'a dit pour répondre à Thomas. Philippe a alors dit « Si vous êtes le chemin lui-même, où allons-nous » Jésus a dit « Delta, allons-y, regarde le triangle. Je suis le chemin, la vérité est là. Vie. » La vie. Alors, les faux leaders sont le véritable diable, ceux qui sont venus pour tuer, voler et détruire. Tuer, voler et détruire. Regarde la pyramide, tuer, voler et détruire. Et Jésus est le delta au sommet de l'hexagramme. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Chemin, vérité, vie. Chemin, vérité, vie. C'est l'autre delta signé en 3. C'est là que vous me trouverez. Personne ne vient à Dieu sans passer par moi-même. C'est difficile de comprendre ce langage. Ça ne semble pas redondant. Ça ressemble à un pléonasme. Ça paraît faux. Mais en réalité, pour expliquer la spiritualité avec nos mots, des mots humains, il faut que ce soit ainsi. C'est sortir dehors, c'est monter en haut, c'est descendre en bas. Personne ne vient à Dieu sans passer par moi-même. Pléonasme. L'unité de Dieu et la Trinité, c'est un pléonasme. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il est en train de dire « Je suis le chemin pour y aller. Pour que vous puissiez arriver à l'endroit que j'ai préparé pour vous, je suis le chemin. » Il ne comprenait vraiment rien à ce moment-là. C'est trop profond. C'est très profond, très quantique. Comment ça? Il est le chemin? Comment est-ce que je vais simplement croire qu'il est le chemin et réussir à y arriver? Comment allons-nous le trouver sur ce chemin? C'est magnifique. Vérité, chemin, vie, mais alors? En pratique, hein? Et pour couronner le tout, Jésus dit « Personne ne vient à Dieu ». Les églises se trompent en disant « Personne ne va au Père ». Ce n'est pas « Personne ne va au Père ». Personne ne vient à Dieu. Il est Dieu si ce n'est en passant par moi-même. C'est encore pire. Alors Philippe a dit « Si le Seigneur est lui-même le chemin vers cet endroit. Alors, s'il te plaît, montre-nous Dieu. Révèle-le-nous. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » C'est magnifique. Jésus répondit, Philippe, Philippe, même après avoir été avec vous pendant 3 ans et demi, tu doutes encore que je suis le Père, le Créateur? C'est beau, non? Donc, vraiment magnifique. Tellement. Donc, vraiment magnifique. Et il a ajouté, tu n'arrives pas à voir Dieu en moi? Le Créateur est incarné dans ce corps que vous appelez Jésus. Et tu sais ce qu'il a dit à Thomas et à Philippe, les deux plus sceptiques? Si c'est difficile de croire à ce que je dis à travers l'enseignement des paroles, au moins, écoute ce que Jésus a dit, au moins, croyez que Dieu est en moi, à travers tous les signes que j'ai accomplis devant vous. Puisqu'il est difficile de croire à la théorie, alors croyez à la pratique, à tout ce que j'ai fait, à mes œuvres. Et si vous avez confiance en ce que je vous dis, vous accomplirez des signes encore plus grands que ceux que j'ai faits. Je vais te dire, Philippe et Thomas, malheureusement, n'ont pas réussi à accomplir de plus grands signes, parce qu'ils n'arrivaient pas à se libérer du doute. Au final, ce sont d'autres qui ont accompli ces signes plus grands. C'est pour ça que je dis que trop de rationalité, ce n'est pas bon. L'émotion peut surgir si la raison est juste. Pierre était plus émotif, mais il ne perdait pas la raison. Il ne mettait jamais la raison de côté. Et dans le X, il manque beaucoup d'émotions. Dans le X, vous étiez des émotions à l'église. Maintenant que vous êtes sortis, il n'y a plus que la raison.
Et même avec moi, professeur et fondateur, vous ne vous intéressez qu'à la raison. Quand moi, professeur Hack, j'appelle le X à l'émotion, ça ne vous plaît pas. Mais il se trouve que ceux qui ont accompli de grands miracles, plus grands que ceux de Jésus, sont les plus émotifs, ceux qui se sont livrés, les passionnés, ceux qui vibrent. Thomas et Philippe resteront comme ça, de cette façon, sans vivre de grandes choses. Qu'ils se révèlent. Jusqu'à quand vas-tu nous laisser dans le doute? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Quand nous le diras-tu? Blasphémateur. Le Père et moi, nous sommes un. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom. Vous voyez, c'est encore une consolation. Alors, quelle est la révélation? C'est regrettable, mais les églises vont utiliser ce texte isolé pour prêcher le privilège et l'intervention divine personnelle. Cependant, le texte parle de signes pour les peuples de cette époque qui ne connaissaient pas encore Jésus comme des signes. Donc, quand il est dit « Je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom », cela signifie deux choses. D'abord, pour les consoler, comme dans l'histoire du manoir. C'est que mon absence sera tellement douloureuse. Mon absence sera tellement douloureuse que je vais vous donner une consolation. Vous n'aurez qu'à prononcer mon nom en ces jours-là, quand je ne serai plus là, et les choses se produiront. Ma présence sera mon nom. Je ne serai pas là, mais mon nom sera là. Quand vous prononcerez mon nom, devinez quoi? C'est une magie. Quand vous direz mon nom, c'est comme si j'étais là. Il était juste en train de les rassurer. Et aujourd'hui, les églises utilisent cela pour. Ah, comme je le dis toujours, la bonne interprétation de la Bible dépend du destinataire. À qui s'adresse-t-il? Aux disciples, ses élèves. Un des derniers l'enseignement, une préparation. À son absence. Absence. Faites attention. Alors, qu'est-ce que les gens font? Regardez ici. Je ferai tout ce que vous demanderez. Il suffit de demander, il suffit de dire, et Dieu donne, Dieu fait. Si c'était comme ça, on aurait tout. On aurait tout ce qu'on voudrait. Ce n'est pas cohérent, hein, Goleton? Pas cohérent. Et la deuxième chose là, c'est que c'était pour faire des signes plus grands que ceux qu'il a fait, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ils allaient encore recevoir la mission en allant. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus, quand ils demanderaient au nom de Jésus, ce serait comme si Jésus était là. Ça, elle est arrivée. C'est triste, non? Les gens comprennent tout de travers aujourd'hui. Je saurai qui m'aime seulement à travers l'obéissance à la nouvelle Bible que j'ai établie. Quelle est la nouvelle Bible? Eh non. Mais vous avez compris ce que c'est, aimer, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il aime. C'est rare de trouver, il y en a un ou deux qui disent « je déteste ». Il y a des gens qui sont vraiment sincères, « je déteste ». Mais je préfère quelqu'un qui dit ça parce que ce soi-disant aimer, 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 amour, 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 l'amour non œil, il n'y a aucun amour. Parce qu'aimer ici, c'est l'unité. Ça l'a toujours été. Chaque fois que Jésus a parlé d'aimer, aimer, c'est maintenir l'unité. Et l'amour que les gens prêchent aujourd'hui, l'amour que les gens professent aujourd'hui, dis-moi, est-ce que ça a un rapport avec l'unité? Non. Est-ce que ça a un rapport avec l'unité? Est-ce que ça a un rapport avec le corps? Non. Alors voilà, bientôt, mon esprit, qui est incarné ici dans ce corps, s'incarnera aussi en vous. C'est-à-dire, c'est encore un message de consolation. Il n'est pas en train de faire ses adieux. Oui. Mais ce n'est pas le grand enseignement de l'adieu? Oui. Alors, dans l'enseignement de l'adieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Consoler. Consoler. Et beaucoup voudront cet esprit, mais ne pourront pas l'avoir. Seuls les véritables auront mon esprit. Ne vous sentez pas seul. Quand je partirai, vous pourrez vivre, avec mon esprit en vous. C'est-à-dire, ici naît l'une des choses les plus fabuleuses que j'ai jamais vues. Moi, Adrian Crisda, mort, professeur Raquel. L'une des choses les plus fabuleuses que j'ai jamais vues, qui confirme tout ce que j'ai toujours dit.
à savoir que c'est absolument métaphorique, parabolique, secret, discret, puéril, enfantin, occulte, caché. Assez de synonymes pour que tu comprennes que c'est la parole de Dieu, c'est vrai, mais c'est une pure histoire d'enfant. La vérité, c'est que Jésus est le Saint-Esprit. Tu te souviens de ce qu'il a dit? Vous voulez le Saint-Esprit? Il a dit « Je suis l'eau vive, je suis le Saint-Esprit ». Alors, l'Église enseigne tout de travers. L'Église dit que le Saint-Esprit était là-haut, au ciel, à côté du Père, et que quand Jésus est parti, ils ont échangé. Alors le Saint-Esprit est venu, un autre consolateur, une autre personne. Et. Quand il dit « Vous allez prononcer mon nom et les choses vont se produire même si je ne suis pas avec vous. Je vais là-bas vous préparer des demeures, des maisons. » Et quand il dit « Ici, vous allez rester avec mon esprit. » Cela veut dire ce pouvoir que j'ai, cette capacité que j'ai, que vous désirez, que vous me regardez avec admiration en disant « Quel pouvoir! Vous l'aurez aussi. » Ne vous sentez pas seul. Votre Bible dit « Je ne vous laisserai pas. Orphelin. » Orphelin, c'est être seul. Vous n'êtes pas dans la solitude. Mon esprit sera en vous. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire ceci. Il dit que l'esprit est, en réalité, un placebo. Quand tu dis à quelqu'un « Prends ce comprimé », ça va faire passer ton mal de tête et que la personne y croit. Alors que ce n'était que de la farine, le mal de tête disparaît. Donc ce n'est pas que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, mais ce professeur ici, il y a de nombreuses années, avait raison. Sans que tu aies besoin de mourir pour le savoir. Quand j'ai dit que l'Esprit, c'est le dossier, c'est l'héritage. Je vous ai toujours dit, c'est le dossier, c'est l'héritage, c'est l'Esprit, c'est son histoire, ses paroles, comme un fan. Qui connaît tout de Michael Jackson? Si tu parles avec un fan de Michael Jackson, il danse pareil, il parle pareil. Il y a des gens qui sont tellement fans de quelqu'un, d'un esprit, qu'ils ont plus d'esprit que leur propre personnalité. C'est comme si la personne n'était pas morte, elle est là. Un sosie d'Elvis Presley, qui a tout étudié sur Elvis Presley. Tu vas avoir l'esprit de Jésus et tu vas être Jésus. Les années, c'est l'une des plus grandes hypnose de tous les temps de Jésus qui a parfaitement fonctionné sur nous tous. Et tu veux savoir? Même maintenant que tu sais déjà, ça marche encore. Parce que son esprit est en moi. Pas comme un fantôme, pas comme un spectre, pas comme un plasma, mais tout simplement à travers son histoire. Je l'aime, je suis fan de lui, je lui suis fidèle, je suis fanatique de lui, je le suis, et je parle comme il a parlé, je parle en son nom, je fais ce qu'il a fait, je suis ce qu'il a été, je suis lui aujourd'hui. Et cela rend tout de plus en plus spécial. Parce que cette parole à laquelle tu crois va t'emmener jusqu'au bout. Et tu arriveras, à la fin en regardant et en disant « Je suis venu avec l'Esprit de Dieu ». Quand tu sauras, quand tu arriveras à l'unique, à l'uniscience, tu découvriras ce que le professeur a toujours enseigné. En réalité, tu as marché seul. Tu connais l'histoire des empreintes dans le sable? Je t'ai toujours porté dans mes bras. C'est une histoire pour t'aider à tenir, pour que le soldat puisse arriver au bout de sa mission. Tu sais qu'il y a beaucoup de films de soldats qui montrent cela. Parfois, le commandement militaire ment à un soldat en disant « Non, non, non ». Il n'y a plus de monde ici, ne t'inquiète pas, tu es protégé, juste pour qu'il y croie. De ce côté-ci, au Brésil, par exemple, son père est mort, et tu ne le dis pas pour ne pas perturber le mental du soldat qui est en guerre. Tu le préviens quand il arrive. Donc, tu ne dis pas que le père est mort. Tu dis même qu'il est complètement entouré, protégé, dans les airs, sur terre et sur mer, et que tout va bien se passer. Et il a tellement confiance dans la parole du commandement qu'il surmonte tout et arrive jusqu'au bout. Et quand il arrive à la fin, il découvre qu'il n'a jamais eu de soutien aérien, ni maritime, ni terrestre, qu'il était seul. Mais il a tout surmonté.
Et quand il arrive ici, il découvre que son père est mort. Et il est le plus grand des vainqueurs. Tu comprends? Au début. C'est terrible. Au début de la mission, Jésus a dû guérir la belle-mère de Pierre pour qu'il puisse vraiment s'engager dans la mission. Et à la fin, Jésus lui a donné le placebo pour qu'il continue. Il a donné le placebo. Mais comprenez, Clarisse. Ce nom est terrible. Comprenez que tout cela, pour nous, ne change rien. Parce que pour moi, son esprit a toujours été ainsi. Ce n'a jamais été une possession. Je ne suis pas diabolisé par Dieu. Je ne suis pas habité par Dieu. Si on était possédé, ce serait un privilège. Dans ce cas, ce serait Dieu qui gagnerait à notre place. Mais la parole du Père, Saïd, non. Les petits-enfants ont besoin. D'ailleurs, dans ce contexte, Jésus les appelle petits-enfants, petits élèves. Saïd, où ça n'aide pas? Cette parole aide. C'est pour ça que je te dis, la philosophie X, c'est le plus profond du profond qui puisse arriver. Salut Clarisse. Professeur, ce serait confiance, croyance, fidélité, courage. Le confier. Croire fidèlement, courage. Qui ira jusqu'au bout? Tu vois, pour celui qui est vrai, est-ce que quelque chose a changé? Non, rien n'a changé. Rien n'a changé. De la même façon que lorsque vous avez découvert qui est le vrai diable. De même lorsque vous avez découvert que Dieu intervient. De même vous avez découvert. Alors, en prenant ce langage enfantin, qu'est-ce que tu remarques? À quel point le professeur Aka a raison. Parce que là, tu vois qu'on n'a jamais révélé la vérité sur le diable et qu'on n'a jamais révélé que Dieu n'intervient pas. Parce que les gens ne le supporteraient pas. Et là, tu es très contrarié parce que ta famille ne comprend pas le X. Ce sont les enfants. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne sont pas adultes, ils ont besoin d'un langage d'enfant. Laisse-les là jusqu'au jour où, qui sait, ils grandiront. Notre travail, c'est d'essayer? Oui. Notre travail, c'est de chercher à rencontrer des personnes qui soient prêtes, avec une certaine maturité, à comprendre des choses difficiles qui ne concernent que les adultes. Professeur. Oui. C'est comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'esprit maintenant qui vit en moi. Alors, et cet esprit, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette force? Tu sais ce que Jésus est en train de dire? Jésus n'est pas en train d'affaiblir les gens, Jésus révèle que l'être humain a bien plus de pouvoir qu'il ne le pense. Jésus révèle que l'être humain, qui se croit si fragile, si limité, possède en réalité une force immense en lui, capable de l'emmener très loin et de lui donner beaucoup de pouvoir. Parce que nous ne sommes pas nés Jésus ou Dieu, n'est-ce pas? Sommes-nous nés Homo Deus? Homo Theon? Non. Nous ne sommes pas nés ainsi. Nous sommes simplement nés Homo sapiens, pas Théo. Nous ne sommes pas nés Dieu, mais nous allons suivre le chemin de Dieu sans être Dieu. Donc c'est vraiment admirable, n'est-ce pas? Et il dit, et cet esprit qui est en vous vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. N'ayez pas peur. Je vous laisse moi. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que rien que le fait que Jésus dise cela à cette table, rien que le fait qu'il dise cela à cette table, rien que le fait qu'il dise « Voici mon enseignement d'adieu ». Tu sais, professeur a qu'à des milliers et des milliers d'enseignements et tu ne t'en souviens pas, tu ne te souviens que de quelques-uns. Mais si je disais « Ce soir est ma dernière nuit. J'ai un cancer, je vais mourir demain », vous écouteriez chaque mot de ce dernier enseignement avec la plus grande attention. Donc, quand il a dit « C'est mon dernier enseignement », tout. Le monde a retenu tout ce qu'il a dit, absolument tout. Et tu sais comment le Saint-Esprit enseignera toutes choses et rappellera tout ce qu'il a enseigné. Uniquement avec cet enseignement-là. Rien qu'en leur transmettant cela, eux l'ont déjà transmis à d'autres, qui l'ont transmis à d'autres. Et ainsi de suite, et c'est ainsi que l'Esprit a circulé. Tu sais comment Jésus va accomplir cette prophétie selon laquelle l'Esprit enseignera
Tout te rappellera tout. Tu sais comment? De la même manière qu'il a multiplié les pains et les poissons, en partageant le pain de chacun. Tu comprends? Tu comprends ou pas? Oui. Parce qu'il y a bien plus de pouvoir en nous que vous ne l'imaginez. C'était l'hypnose jésusienne pour accomplir la mission. Jésusienne, totalement. N'ayez pas peur, je vous laisse mater. Alors, qu'est-ce que c'est, cette paix que Jésus a laissée? Ce n'est pas une salutation, ce n'est pas un titre. Ce n'est pas quelque chose de religieux. C'est parce qu'ils avaient peur. Peur de rester sans lui. Donc ce n'est pas une salutation, ce n'est pas pour arriver chez les gens en disant « la paix, la paix, la paix, la paix, la paix », c'est parce qu'ils avaient peur. C'est pourquoi, chaque fois qu'une église aujourd'hui dit « recevez la paix du Seigneur, voici la paix de Dieu, la paix du Seigneur, la paix de Jésus ». C'est faux. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu avais encore peur de l'absence de Jésus. Je n'ai plus peur de l'absence de Jésus. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas dire « la paix dans cette maison », parce que la paix est déjà dans cette maison. Ici, il n'y a pas de peur. Est-ce que quelqu'un ici a peur de l'absence de Dieu? Je n'ai pas peur de l'absence de Dieu parce que Dieu est présent en esprit. Alors ils disent « j'ai le Saint-Esprit », mais recevez la paix, n'ayez pas peur. Et qu'est-ce qui est le plus prêché dans toutes les églises? Mes frères, la parole de Dieu. Il y a un « n'aie pas peur » pour chaque jour de l'année. Pourquoi les églises doivent-elles prêcher « n'aie pas peur » ? Cela ne fait-il pas déjà 20 siècles? Assez pour que nous ayons appris à gérer l'absence de Jésus? Est-ce que quelqu'un comprend ou pas? Oui. Non. Jean 15 ans. Je suis la vraie vigne, ce n'est pas encore fini. Le Créateur est le vigneron. Révélons. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Qu'est-ce que cette vigne? Ici, il est prouvé, une fois de plus à travers la métaphore, que Jésus est l'avatar du Créateur, car le vigneron produit la vigne produit le raisin, et le raisin, le vin. Celui qui ne produit pas sera coupé, éliminé. Seul, sans être ensemble, vous ne pourrez pas porter de fruits. Mais en moi, ensemble, comme des branches, vous produirez les plus beaux raisins, les plus belles grappes. Mais si quelqu'un veut marcher seul, il se desséchera et un jour il sera ramassé, jeté au feu. Et que fait le feu avec la branche? Sèche. Il brûle. Alors, obéissez à la nouvelle Bible. Aimez-vous les uns les autres. Mais s'aimer, ce n'est pas être séparés. C'est être ensemble. Tous sur la même. Vraiment. Alors, le nouveau commandement dont vous parlez tant, aimer son prochain, aimer son prochain, aimer son prochain, aimer. C'est sur la même vigne. Si vous êtes dans l'erreur, vous n'écouterez pas cet enseignement. Et vous marcherez seul. Mais si vous êtes dans la vérité, je vous ai sorti de l'erreur. Et maintenant, ceux qui sont encore dans l'erreur ne vous aiment pas. N'oubliez pas que j'ai lavé vos pieds. Regardez. Tout a commencé par le lavage des pieds. Le réaliser. Le réaliser. Tout a commencé comme ça. Il est en train de finir maintenant. J'ai lavé vos pieds. J'ai lavé vos pieds, même en étant votre maître. Et cet enseignement, c'est l'enseignement de l'égalité. Qu'est-ce que laver les pieds? L'égalité. Donc, si on me persécute, on vous persécutera aussi. Et si beaucoup m'ont écouté, ils vous écouteront aussi par respect pour mon nom, pour l'histoire que j'ai laissée, car c'est cela l'esprit. Regardez. Si je ne vous avais jamais enseigné la vérité, vous ne seriez pas coupable de vous condamner. Mais maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour vos erreurs. Désolé. Enlevez la culpabilité. Ainsi, vous aussi, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui entendront la vérité à travers vous n'auront plus d'excuses. Et c'est là l'objectif de l'évangélisation. Enlevez les excuses des gens. Concernant Israël,
Si je m'étais contenté d'enseigner sans jamais accomplir de miracle, il ne serait pas coupable, mais avec tous les miracles que j'ai accomplis, il n'a plus aucune excuse. C'est exactement ce que je vous enseigne à propos de vérité relative, exigence, niveau standard. Le dernier, révélez-le. Cette femme saigne, elle est impure. Plus le miracle est grand, plus la condamnation est grande. Plus le signe est grand, plus l'exigence est forte. Et toutes les églises demandent des signes et des miracles. Ah, si seulement elles savaient. Regardez ce que Jésus dit. Celui qui sait déjà n'a plus d'excuses. Celui qui va savoir n'aura pas d'excuses non plus. Celui qui a vu des miracles, encore moins d'excuses. Alors ne demandez pas de miracle. Ne demandez pas de signe. Celui qui a seulement entendu sera jugé selon ce qu'il a entendu. Celui qui a vu sera jugé selon ce qu'il a vu. Tu ferais mieux d'écouter. N'est-ce pas? Oui. Alors, pendant la grande tribulation, il recommencera à intervenir. Et alors, comment cela se passera-t-il? La condamnation reviendra encore plus forte. Oui, je pense qu'à la 15e leçon, nous conclurons l'évangile de Jean. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Ce professeur de Nazareth est un pécheur. Vous tous. Cet homme est dangereux. Hein? Mais je ne fais que commencer.